fait, justement, ces deuxièmes salles, on est vraiment content du résultat parce que c'était vraiment une salle qu'on a pondue vraiment avec Nadia, ma femme, et plein d'amis justement qui sont dans différents métiers. Mon ami tapissier qui nous a fait les tables en cuir, les banquettes sur mesure pour nous. Notre amie justement, artiste et illustratrice et peintre, on lui a donné comme thème l'air et l'eau, mais on aimerait que l'eau et l'air, qu'on ne sache jamais si on est dans l'air ou dans l'eau. Et c'est vrai que le résultat qui a deux des éléments, voilà. Et on a trouvé son résultat, on aime beaucoup son univers, parce qu'on trouve que c'est un univers qui est assez magique, on est dans l'air, mais on ne sait pas si on est dans l'eau, dans l'air. On a l'impression que les poissons volent, voilà, et qu'ils sont dans le ciel. C'est ça, voilà. Et puis le poisson avec la montgolfière. Donc voilà. C'est quoi, Jérémy, votre histoire? Vous avez 33 ans, vous venez de Haute-Savoie. Comme on dit à un certain moment donné, vous êtes descendu de vos montagnes. Qu'est-ce qui vous a fait avoir le déclic pour la cuisine? Alors moi je pense que moi je viens de deux familles. Alors une famille pied noir espagnol d'un côté, l'autre famille maraîcher dans l'Ain, à la limite de la Haute-Savoie. Et en fait, c'est vrai que l'Ain est très très grand. Voilà, oui. Et nous, c'était à côté de Bellegarde. Bellegarde, il y a un pont qui sépare la Haute-Savoie de l'Ain. Et donc, dans ces deux familles, je me lève le matin chez ma grand-mère, pied noir espagnol, ça sent la cuisine à 7h du matin, mais c'est les poivrons et les tomates. Je me lève du côté de mes grands-parents maraîchers, ça sent la cuisine à la même heure, mais c'est le lapin, le jus qui est en train de cuire. Donc, si vous voulez, je pense que j'ai été imprégné par ces identités culinaires de ces deux familles. Pourtant, deux cultures qui ne se comprennent pas du tout. C'est deux cultures très différentes, mais qui ont le même lien de partage qui est la table. Par contre, dans ces deux familles, chez les pieds noirs, les garçons, c'est rien à faire dans la cuisine, et chez les maraîchers, c'est mieux sur le tracteur plutôt que. Donc, j'ai toujours été plutôt sur le tracteur et jamais dans la cuisine. Donc, est-ce que c'est peut-être. Voilà. Mais du coup, peut-être que c'est ça justement qui m'a poussé à aller peut-être voir ça plus tard, c'est que on m'a jamais autorisé avant, mais j'étais bercé par ces plats qui rassemblaient, et ces moments de partage, tout ça, et qui me plaisaient. On est toujours sur le partage et la convivialité. Vos premiers pas en cuisine dans une école En fait, j'ai commencé à 15 ans. Comme apprenti. À 15 ans, comme apprenti, chez Bernard Lantelme, un chef qui est maintenant à la retraite, qui était vers Bourgoin-Jallieu, et un ancien de chez Bocuse. Donc déjà à l'école lyonnaise, mes parents avaient déménagé dans l'Isère à cette époque, donc j'étais dans l'Isère. Et après, à 17 ans, je suis arrivé à Lyon. Alors là, vous avez fait quelques jolies maisons. Hein, voilà, Léon de Lyon. Jean-Paul Lacombe, Léon de Lyon. C'était à l'époque de Joseph Viola. C'est ça, voilà. Et déjà à l'époque des deux étoiles, les deux macarons Michelin. Vous n'êtes pas passé chez Vianney aussi à un moment donné? Non, j'étais après à l'Arc-en-Ciel avec Christian Lerme. Ah, Christian Lerme, qui est maintenant au Sofitel. Descendu de quelques étages, hein, puisqu'il était au 32e et maintenant il est au 7e étage avec une étoile comme vous au Sofitel Lyon-Bellecour. Voilà. Mais il reste toujours perché, hein. Il aime bien être au-dessus. Il est toujours perché et c'est toujours quelqu'un qu'on adore. Ah, moi aussi, c'est un peu la même philosophie que vous, mais d'ailleurs, tous ces personnages, tous ces cuisiniers tels que vous avez bien au-delà des techniques de cuisson, de sourcing des produits, vous avez une identité intellectuelle qui est proche des gens et proche des produits. Bien sûr, oui. Je pense qu'on est réunis pour ça. C'est sûr que nous, on le fait, voilà, c'est dans notre ADN, c'est ça. Et puis moi, j'aime beaucoup Christian Lerme pour ça aussi, c'est que c'est quelqu'un de très, très humble, qui est égal à lui-même tout le temps, toujours en recherche. Non, j'ai fait les 2 dernières années de Philippe Chavant aussi à la Toureuse. Rue du Bœuf. Rue du Bœuf, oui. Après, on est parti à Québec avec Nadia pendant 6 mois, voilà. On est parti dans un restaurant français, Jean-Luc Boulet, le restaurant Saint-Amour à Québec. Puis après, je suis revenu, j'étais 3 ans seconde Joseph Viola chez Daniel Denise, quand il a eu son titre de meilleur de France. Et puis en 2010, 3 bouchons. Voilà, qui est maintenant 3 restaurants. Et après en 2010, j'ai pris le poste de chef ici. Et puis en 2011, on l'a racheté. Voilà. Et là, on a commencé à essayer de. Nous sommes en 2017.
Le début de l'année a été pour vous quelque chose d'extraordinaire. Bien sûr. Parce que, au-delà de votre TOC et de vos 12 ou 12,5 sur 20 dans l'excellent guide Goemio, vous avez obtenu une étoile au guide rouge Michelin de notre ami Bibanum. Un guide qui a des approches différentes, mais qui a une aura professionnelle et surtout auprès du grand public. Très, très belle. Vous avez senti la différence, on ne va pas parler de chiffre d'affaires, mais on visitera, et aussi dans l'approche qu'ont les clients envers vous, depuis que vous avez cette... c'est sûr que, alors, côté client, on l'a ressenti énormément, parce que nous, en plus d'avoir ce clientèle cet afflux de clientèle que tous les chefs qui viennent nettoyer ont, on a ouvert nos salles 15 jours avant. Donc en fait, on est passé d'un restaurant qui avait 22 places assises à d'un seul coup 38 au moment où on a eu l'étoile. Donc on a reçu, enfin nous, on a eu une progression qui a été très grosse. La relation, on a deux genres de clientèle. On a la clientèle qui était déjà là avant et qui continue, et les Lyonnais, et puis qui continue à venir nous voir. Et voilà, pour eux, rien n'a changé, donc tout va bien. Puis vous le disiez tout à l'heure, au-delà des Lyonnais, il y a les Auvergnats-Rhône-Alpins. Voilà, c'est ça. Et puis, on l'a vu dans la rue tout à l'heure, il y a des étrangers. Ils sont étrangers, puisqu'ils ne sont pas d'ici, ne sont pas de Lyon, comme dit la plaisante sagesse lyonnaise. Voilà. Jérémy Galvan, c'est un bonheur de passer ces instants avec vous. C'est gentil, c'est partagé. Facebook, de ce direct télé sur Lyon Saveur avec nos amis de Pôle TV. Quelques questions techniques. Quels sont vos jours d'ouverture, ou plus exactement, plus simplement, vos jours de fermeture? On va faire plutôt jour d'ouverture parce que c'est plus simple. Quand je dis jour de fermeture, les gens ne comprennent pas. C'est ouvert du mardi au vendredi, midi et soir, et le samedi soir. Voilà. À midi, avez-vous une formule que l'on appelle formule du jour? C'est ça, en fait, on a un menu qui s'appelle l'interlude à midi. Et l'interlude, il est à 33 €, entrée, plat, dessert. Voilà. D'accord, on peut prendre 2 ou 3 plats ou c'est 33? Voilà, c'est 33, c'est 3 plats. Voilà. Ensuite, peut-être pour le midi et aussi pour le soir. Mais le midi, voilà. Après, on a. Formule ou carte? Voilà, c'est ça. Après, pour le midi, on a aussi la possibilité de le prendre. Et le soir, on a menu illusion en ce moment. Donc, j'ai toujours un menu à thème. Donc un des plats qu'on a fait tout à l'heure ensemble en cuisine. Et mon autre menu s'appelle le menu de lâcher prise. Donc lâcher prise parce qu'on demande aux gens de lâcher prise, de nous donner les intolérances. Et là on leur fait une balade en 7 où on a fait tape. Voilà. Soyons un peu intendants, le prix de ce lâcher 65 ou 85. Voilà. Ce qui est quand même fort raisonnable. Oui, bien sûr. On reste... même dans cette période actuelle. Il faut savoir se faire plaisir. J'ai vu tout à l'heure, je ne sais pas si on peut en parler, un garçon qu'on connaît bien à Lyon, Tristan Rickenbach, d'origine alsacienne, comme son nom l'indique presque, sommelier, qui depuis quelque temps vous aide au service. C'est ça, elle nous accompagne et puis maintenant elle est avec nous au restaurant. Avez-vous une cave? On l'a construit, on commence notre collaboration depuis quelques temps avec Tristan, et justement pour qu'il puisse nous faire partager son savoir et qu'on puisse essayer de construire une cave et puis d'amener aussi de la connaissance à notre équipe, à tout le monde. Voilà. Avant que nous nous mettions à table, au propre comme au figuré, enfin surtout au sens propre, si vous aviez quelque chose à ajouter, et je vous dirais simplement, si vous souhaitiez nous donner le mot de la fin, F-A-I-M, en ce moment, hormis cette illusion d'œuf et ce riz d'agneau, qu'auriez-vous envie de manger avec quel vin? Qu'est-ce que j'ai envie de manger en ce moment même? Voilà, en ce moment. Moi, j'adore les œufs. Alors, sans parler d'illusion, je partirais bien sur un œuf parfait. Voilà, un petit œuf parfait. 5 minutes. Voilà, c'est ça. Et voilà, je partirais bien ça avec une petite mousse. Ah si, c'est bon. Moi, je cache rien. Non, puis de toute façon, je vais vous dire un truc. Essayez tout un chacun de faire un œuf parfait, c'est-à-dire ni trop cuit, ni trop coulant, un tout petit peu plus que mollet, 64 degrés. Température constante, 45 minutes, et bien il faut les tenir si vous n'avez pas de thermoplongeur. C'est ça, ou dans votre four vapeur, c'est ça. Ouais. Mais non, voilà. Mais moi, voilà, un petit œuf avec une petite mousse de parmesan, une petite charcuterie. Moi, j'aime bien manger les choses simples aussi dans des moments de partage comme ça. Voilà.
Cher ami, il nous reste à vous remercier pour ce merci moment à vous. de convivialité gourmande que vous nous avez proposé. J'espère que tout un chacun aura compris que à Lyon, plus particulièrement qu'ailleurs, Lyon, capitale mondiale de la gastronomie, entre Rhône et Saône, eh bien, la convivialité, la gourmandise, le plaisir simple de bien vivre et de bien manger d'une façon gourmande, avec des produits de qualité, cuits juste comme il faut, assaisonnés avec précision, c'est le vrai bonheur de vivre. Tristan, allez, même si on ne doit pas beaucoup boire à table, que nous proposez-vous comme vin? J'ai très envie de vous présenter cette jolie bouteille. L'Archevêque, nous sommes au pied de Fourvière. Exactement, oui, c'est très significatif. Alors on est aux portes de Lyon. Hein. Je vous croyais anticlérical. Non. La grande descendance alsacienne, vous savez bien. Donc on est vraiment aux portes de Lyon, à 15 km au sud de Lyon, exactement, à Niry, dans une appellation du Lyonnais. Ben voilà, ça me fait plaisir parce que même à Lyon on connaît. Je suis Niry, jury des coteaux du Lyonnais. Ah ben, ça me fait plaisir. C'est vite. Eh bien, on est sur une cuvée qui s'appelle l'Archevêque, qui était une des cuvées prestige de chez Régis Descottes, qui est un des vignerons emblématiques de l'appellation. Oui, ils sont 2 ou 3, mais lui le premier. Beaucoup de gentillesse dans ses vins et l'homme avant tout. On est sur un Descottes, mais il n'y a jamais de surcote dans ses vins. C'est toujours le vrai bonheur. Mais compte tenu du talent du personnage, ça ne saurait tarder. Oui, mais vous aussi, vous avez du talent pour le présenter avec amour. Alors on est sur un vin qui se veut léger tout de même, on est sur du Gamay, donc le même cépage qu'on trouve dans la région du Beaujolais. Et de Paris. Et de Paris. Ah oui, parce que Mick Michel disait toujours le Gamay de Paris. Ah, quelle culture, Michel, vous m'impressionnez à chaque fois. Ouais, Moi, on se connaît, Tristan. J'ai plus de compétences dans le vignoble alsacien, pardonnez-moi. Non, vraiment, j'insiste sur cette bouteille parce que c'est une des plus précieuses de la maison. Et je vais vous servir. Si vous permettez, vous avez grande soif, je vois. Si vous permettez, je vais abonder dans cette plaisante sagesse lyonnaise. Moi, je vais en profiter pour saucer le petit riz d'agneau. J'aurais presque pris, avec ce riz d'agneau, un riz sling. Ça sera sans doute le mot d'une fin gourmande. Merci Tristan. Je l'ai bien prononcé. C'est parfait Michel. Merci Tristan Riedenbach qui, ne l'oublions pas, à ses débuts était cuisinier. Oui, mais il y a pas mal de sommeliers qui sont cuisiniers aussi. Qui un jour s'est fait révéler par un de ses pairs qui lui a dit: mais mon garçon, passe en sommellerie. Merci Jérémy Galvan. Merci Michel. Pour les questions d'intendance et de Petit Côme, on n'a pas eu la chance de voir, ni d'embrasser, ni de discuter avec votre charmante épouse qui veille à la salle, Nadia Galvan. Alors, mesdames et messieurs, large soif avec modération, et puis faites-vous plaisir. Bienvenue une fois encore sur Lyon Saveur grâce à Paul TV. Et puis, nous vous donnons rendez-vous très prochainement dans d'autres belles maisons. Merci et à bientôt. À bientôt. Au revoir.